batela mitongo. Yahweh, Yahweh, bemisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mitongo. Réel plaisir d'être avec vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette session d'information. Quelques chantiers en construction à Matadi sur financement du gouvernement provincial ont été visités ce samedi 29 mars 2025 par le gouverneur de la province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Parmi ces chantiers, il y a celui de la construction du bâtiment de l'Assemblée provinciale, nous dit ce reportage de Glodino Lukanou. Et bienvenue Tchoni. Le gouverneur des provinces, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a inspecté ce samedi 29 mars 2025 quelques chantiers lancés dans la ville de Matadi Iliapé. Le chef de l'exécutif provincial, accompagné de son vice Prosper Mtela, du président de l'Assemblée provinciale Papi Mantezolo et de quelques membres du gouvernement provincial, dont le secrétaire général adjoint du gouvernement provincial, ingénieur Cédric Ntimba Bouanga, ont commencé par visiter les travaux de bétonnage de la route qui va du triangle Oebeka jusqu'en Kalankala, en passant par l'espace Afrique du Sud et la salle Victoria. Long de plus ou moins 2 km, ce tronçon routier facilitera le désengorgement de la nationale numéro 1 entre Rond-Point Kinkanda et RTNC. Sur place, les représentants de la Régie des eaux et de la SNEL se sont exprimés sur leur part de responsabilité dans l'exécution de ces travaux. Nous avons des amis et des agents sur place en train de travailler. En termes techniques, nous avons des voyants. Nous avons la conduite ici pour libérer la place où on va faire la route, pour la poser à côté en évitant l'axe de la route. Pour cela, on est en train de faire d'abord le travail du fil. On a certains endroits, on a déjà repéré la conduite, c'est ça qui s'est fait. Et puis va arriver l'étape de la pause qui va venir. Sauf que ici, c'est l'occasion peut-être de former la population qui est desservie sur l'axe ici que pendant ces travaux là-bas, on pourrait connaître des perturbations. Parce que quand on enlève une canalisation, les personnes qui sont desservies par cette conduite là-bas pourront connaître un forme de manque d'eau et on va les reporter sur la nouvelle canalisation. Et puis la canalisation basse tension aussi. Ce qui nous reste, ce sont des poteaux de distribution moyenne tension avec les câbles associés. Donc nous préconisons le faire la semaine prochaine. Et pour un poteau qui restera, ça sera fait pendant que les travaux de bétonnage vont être exécutés. C'est alors que nous pourrons les utiliser ces poteaux. Peu après, le cortège du gouverneur de province s'est dirigé vers Kalankala 3 maisons où s'est construit le nouveau bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale qui comprend également un parking pour automobiles. Signalons que la durée de ces travaux financés par le gouvernement provincial est de 15 mois. Pas de pertes en vies humaines et quelques dégâts matériels enregistrés. C'est le bilan d'un accident de circulation routière survenu sur la route nationale numéro 1 le vendredi 28 mars 2025 à la hauteur de l'arrêt Tomate dans la commune de Matadi, nous dit cet élément de Pacifique Mwanda. Nous sommes à quelques mètres de l'arrêt Tomate à la hauteur de l'usine de la Régie des eaux dans la commune de Matadi où un véhicule de gros tonnage a fini sa course sur une maison commerciale en conteneur. Cet accident de circulation s'est déroulé le vendredi 28 mars 2025 dans l'après-midi. À en croire les témoins de l'événement, cet engin roulant a connu un déficit dans son système de freinage. Cet événement a perturbé la circulation des engins et de personnes sur la route nationale numéro 1 dans l'axe rond-point Mosée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre et celui Kimbangu, ex-Coca-Cola. Un autre véhicule tombé en panne sur les lieux du drame a aussi renforcé avec acuité les dysfonctionnements de la circulation dans cette partie de la ville. Seuls les motos et les piétons avaient la possibilité d'y accéder via un couloir
qui séparait les deux véhicules. La circulation a repris son cours normal à l'issue de la réparation de la panne de celui qui était stationné sur la chaussée. Pas de perte en vie humaine, mais de dégâts matériels signalés. Tel est le bilan de cet accident de circulation routière. À Mwanda, la population du village Kindofula dans le secteur de la mer en colère demande aux autorités de payer le solde du montant dû à la cession de 45 hectares devant servir à la construction du nouveau camp de la base navale de Banana sur leur terre. Cette communauté dit n'avoir perçu que $100,000 américains sur 500 000 prévus dans les cahiers de charges signés par les autorités. Suivez. La tension est palpable à Kindofula. Les villageois de cette localité rurale sont vent debout contre le gouvernement congolais, réclamant avec force le paiement intégral de la somme convenue pour la cession de 45 hectares de leur terre. Sur les $500,000 américains promis, seuls 100 000 ont été versés, laissant un goût amer et une détermination sans faille de recouvrer le $400,000 américains restants. Le chef du village voit de la sagesse et garant de la cohésion communautaire a renchéri sur les conséquences d'un non-paiement. Ces paroles soulignent l'impact social et potentiellement déstabilisateur de cette affaire sur la vie paisible des Kindofula. Pour sa part, Maître Léon Mambo, mandaté pour recueillir le plainte de ces populations, a pu constater les visites, le mécontentement de l'urgence de la situation. Au cœur du litige se trouve également l'installation de l'OEBK sur les terres du village sans qu'un protocole d'accord n'ait été établi avec la communauté. Aujourd'hui, le message des villageois est clair et unanime. Les travaux de construction du camp de la base navale des Banana doivent être suspendus et ne peuvent reprendre au paiement de cette somme. En diplomatie, les sénateurs français ont eu une séance d'audition vendredi 28 mars 2025 avec le président de la commission de la coopération étrangère du Sénat congolais, Christophe Lutundula. Un état des lieux a été fait sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Parmi les points évoqué, celui de l'armée congolaise, dont nous vous convions de suivre l'extrait de l'intervention du président de la commission de la coopération étrangère du Sénat. Brièvement, l'armée congolaise dont a hérité le président Tshisekedi, c'est une armée composée bien sûr d'hommes et de femmes déterminés, courageux, mais une armée qui a été totalement démotivée, neutralisé et infiltré. Vous connaissez cette affaire des accords, mixage, brassage et tout. L'AFDEL arrive, tout le système de défense a été détruit. Je ne dis pas bon ou mauvais, mais c'est un constat que je fais. Il fallait refaire. Et quand Laurent Désiré Kabila s'est mis au travail, ça n'a pas fait longtemps, il est parti, il a été tué. Et après, vous connaissez, parce que nous sommes à la 4e agression du Rwanda. Le président Tshisekedi arrive, il essaie de reprendre les choses en main. Mais il ne faut pas oublier, chers collègues, il y a eu cette affaire d'embargo qui par la suite était devenue l'obligation de déclarer les armes et les munitions qu'on achète. Je ne sais pas si un État peut créer une armée dans ces conditions-là, sous embargo. Et plus important, ce n'était pas que les achats des équipements et d'armes. La formation, la résolution du Conseil de sécurité pendant au moins 10 ans interdisait à la RDC d'être assistée pour former les militaires. Et c'est maintenant, au moment où le président Tshisekedi change le leadership militaire, paf, le Rwanda s'aperçoit que bon, là ça va changer, nous sommes en guerre. On ne produit pas sur des claquements de doigts un militaire. Le militaire, c'est une culture, le militaire, c'est un état d'esprit, le militaire, c'est un état physique aussi. Parlons d'autre chose. La Congolaise au centre des ambitions, ces thèmes
retenu en RDC en 2025 pour célébrer le mois de mars dédié aux droits des femmes est l'occasion pour les femmes des médias de se démarquer davantage et a fait savoir Madeleine Dimbimbungu, directrice provinciale de l'Union congolaise de femmes de médias ICOFEM Congo Central. Nous vous convions de suivre son interview réalisée à ces propos. Lorsque nous invitons les femmes à investir aussi dans les médias, c'est une manière d'inciter ces femmes de porter cette ambition à cœur. Celles qui ont des possibilités, celles qui ont des moyens, peuvent travailler, collaborer avec celles qui ont des initiatives mais qui n'ont pas de moyens. Parce que la cause de la femme, c'est d'abord la femme qui doit la défendre. Le droit de femme, c'est nous-mêmes femmes qui devons être à la fois actrices et nous devons agir pour, n'est-ce pas, amener les changements. Donc nous n'allons pas attendre, c'est pas un cadeau, c'est pas un don, et c'est un travail de longue haleine. Et donc si nous avons cette ambition d'investir dans le média, en créant de médias, j'inviterai les femmes, la gente féminine, à une sorte de synergie, de collaboration étroite entre celles qui ont des moyens et celles qui ont des ambitions, celles qui ont des idées, des initiatives, de projets, qu'elles se mettent ensemble parce qu'elles se connaissent, ces femmes. Et donc, une fois unies, je pense qu'elles peuvent changer la donne. Et donc, des femmes qui créent des médias thématiques en faveur de la promotion de l'enfant, en faveur de la promotion de la petite fille, en faveur de la promotion des droits des femmes. Et je pense que... International, des centaines de morts, plus de 700 blessés. Tel est le bilan du puissant séisme qui a frappé vendredi 28 mars 2025 la Birmanie, a fait savoir le chef de la junte birmane. Retour en image avec la France 24. Des immeubles s'effondrent de tous côtés. Ici, le toit d'une pagode. Et à l'aéroport de Mandalay, deuxième ville du pays, sortir le plus vite possible. Dans sa fuite, cet homme se protège la tête avec son bagage. Une partie des faux plafonds s'est effondrée. Sur le tarmac, passagers terrorisés et avions qui vacillent au rythme des répliques. L'épicentre du séisme n'était qu'à quelques kilomètres. L'un des principaux ponts de la ville n'y a pas résisté. Ici, un hôtel s'est effondré. La junte au pouvoir a déclaré l'état d'urgence. Et c'est exceptionnel, a demandé l'aide internationale. Un peu plus loin, ces touristes russes n'en reviennent pas d'avoir échappé au pire. À peine 3 minutes plus tôt, on était sur ce mur. Ces fissures sur l'autoroute qui mène à Mandalay montrent la force de ce tremblement de terre, 7,7 de magnitude. Nous avons pu joindre par téléphone un des rares Français vivant en Birmanie. Ça faisait 2-3 semaines qu'on avait des secousses intermittentes, mais là c'était assez exceptionnel. Le bilan devrait augmenter d'autant plus rapidement que les autorités birmanes sont dépassées par les événements. La guerre civile qui dure depuis 2021 a véritablement impacté la capacité de réponse du régime. Le séisme, dont l'épicentre était proche de la ville de Sagaing en Birmanie, a aussi fait des dégâts dans les pays limitrophes, Thaïlande, Vietnam ou encore en Chine, comme ici dans la province du Yunnan. Voilà comment se termine cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur votre chaîne. Bien à la prochaine.